Shalom. Merci pour l'attention que vous nous accordez, dépendamment de la période de temps dans laquelle vous tombez sur cette vidéo. Peut-être c'est le matin, peut-être c'est la nuit, peut-être c'est le beau milieu du jour. Alors, je voudrais te présenter un signe, un seul, pas deux, pas trois, mais un seul signe qui montre que tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie. Je ne veux pas te juger, je ne veux pas être prétentieux, mais je voudrais en toute humilité, selon la sagesse de l'Esprit de Dieu, t'amener à réfléchir autour de toi-même, autour de ta vie. Vous savez, la nature nous enseigne. Il y a des signes, par exemple, qui annoncent le changement de temps. Et par exemple, un signe qui montre que l'hiver est fini, c'est lorsque l'on voit des fleurs commencer à repousser, les arbres commencer à revêtir un feuillage toute verte, parce que pendant l'hiver, les arbres, la plupart, perdent leurs fleurs, de leurs feuilles. Ainsi, par exemple, quand on voit le nuage s'assombrir, on sait dire que la pluie s'annonce. Et il y a comme ça des signes qui annoncent de situations qui préviennent ou qui informent et confirment des états, des situations, de périodes, de changement de temps et de changement de réalité dans la vie au quotidien. Et dans la vie de l'homme, il y a aussi des signes qui parlent et qui sont très annonciateurs et très précis par rapport à ce que vit l'homme. Alors, pour toi qui me suis, je voudrais t'amener à voir un signe que tu as peut-être négligé, probablement, qui te montre que tu as besoin de Jésus. Ce signe, c'est le fait de manquer la paix. Le simple fait de manquer la paix. Qu'est-ce que j'appelle manquer la paix? Qu'est-ce que la paix? Beaucoup de gens ne comprennent pas. La paix, ce n'est pas le fait d'avoir un compte bancaire fourni, une carnet d'adresses qui pèse lourd, le fait de s'entourer de personnes stratégiques importantes. Ces choses ont leur valeur, mais ces choses et ces états des choses n'est pas du tout la paix. Donc la paix n'est pas un standing de vie. La paix n'est pas une situation de confort matériel. La paix n'est pas non plus le fait de compter le progrès dans ce que l'on fait, dans son travail. Non, 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 non. La paix, nous allons voir qu'est-ce que la paix. Mais avant d'arriver à voir qu'est-ce que la paix, voyons d'abord les choses qui caractérisent une vie en manque de paix. Il y a beaucoup de signes qui caractérisent une vie qui manque de paix. Mais j'en ai cité que 3 pour être un peu plus pratique. La première des choses, le premier signe qui démontre que dans une vie X ou Y, il n'y a pas de paix, c'est la confusion. La confusion, cet état où on est constamment en erreur et on récolte le résultat dû au fait des erreurs. La confusion, c'est cet état où on n'arrive pas à atteindre le résultat que l'on veut suite à notre incapacité de poser les actes convenables dans les temps et les circonstances données. La confusion, c'est cet état d'incapacité à extérioriser avec compétence son potentiel. Ça, c'est le premier signe qui caractérise une vie qui manque de paix. C'est la confusion. Le deuxième signe qui caractérise une vie qui manque la paix, c'est le fait de vivre dans la peur. Tu es tout le temps dans la peur. Tu n'as pas d'assurance en toi-même. Tu n'as pas de confiance en toi ni en quelqu'un d'autre. Tu vis comme si tu étais
seul au monde. Tu vis comme si tu étais une sorte d'îlot entouré de l'océan. Tu es fermé, tu es bloqué. Si tu veux t'exprimer, tu trouves bon de t'identifier aux autres. Tu copies les autres. Tu fais les choses comme, tu t'habilles comme, tu parles comme, tu manges comme, tu vis comme. Ça, c'est un signe que tu n'as pas de paix. Tu es tout le temps dans la peur. La Bible dit, bannis la peur car tu n'as rien à craindre. Et plus loin, il est écrit, la peur suppose le châtiment. Donc cette situation de peur dans laquelle tu te retrouves, tu ne sais pas justifier cela, mais tu peux expliquer comment tu vis cette peur. C'est comme si tu sens qu'il y a quelque chose qui cherche à t'écraser et qui finira par t'écraser. Ça, c'est le deuxième signe qui montre que dans une vie, il n'y a pas de paix. Le troisième signe qui montre que tu n'as pas de paix dans ta vie, c'est que tu vis dans un cycle de perte. Vous savez, la perte, nous la connaissons dans un de ses angles seulement. Nous connaissons la perte dans son angle passif, c'est-à-dire tu as quelque chose que par mégarde, tu finis par perdre cela. Tu n'as pas pris soin de la chose et tu finis par perdre la chose. Soit on te vole, soit ça se détruit, ça tombe de tes mains, ça se casse. Mais la peur n'a pas que cela comme figure. Une autre figure moins connue de la peur, c'est lorsque la peur se manifeste dans son angle actif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu t'impliques dans quelque chose, tu te donnes à fond dans la chose, mais les résultats ne sont pas celles escomptés. Les résultats ne sont pas seuls attendus. Tu fais par exemple un investissement de 50 000 $, mais en retour, tu as pour intérêt 100 $, 500 $, et tu ne sais pas comment justifier tout ça. Tu es dans une vie de perte continuelle et constante. Tu as perdu des relations, tu as perdu des opportunités, tu as perdu des capacités, tu as perdu l'argent, tu as perdu de personnes qui étaient stratégiques en termes de qualité, en termes de conseils, de tout ça. La perte, c'est un des signes qui montre que dans ta vie, tu n'as pas de paix. Mais alors maintenant, c'est quoi la paix? La paix, je l'ai dit, ce n'est pas une situation, ce n'est pas un état, ce n'est pas non plus les avoirs. Bien-aimé, mon ami, toi qui me suis, la paix, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le prophétie d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 9, le verset 5. La Bible dit ceci: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Jésus-Christ, c'est lui la paix. Ici, on dit qu'il est le prince de la paix. C'est mauvais simplement dire il est le premier. Un prince, c'est celui qui vient avant tout le monde. C'est celui qui a la primauté. Voilà le sens du mot prince. Donc, cela signifie, quand tu cherches la paix, quand tu veux la paix, quand tu penses à la paix, il faut regarder à Jésus. Voilà pourquoi je te dis, la paix, c'est Jésus. Il est le prince de la paix. C'est-à-dire, c'est Jésus et Jésus seul qui commence à faire exister la paix dans une ville, dans une vie donnée, dans un foyer, dans un couple, dans une famille, dans un clan, dans un village. C'est Jésus qui est l'adresse de la paix. C'est Jésus qui est ce canal par lequel n'importe qui peut accéder à la paix. Parce que c'est lui la paix, c'est lui la porte
de la paix. Mais pourquoi je dis que c'est Jésus qui est le prince de paix? Il y a 3 raisons à cela, bibliquement parlant. La première, c'est parce que Jésus et Jésus seul nous donne la possibilité de nous réconcilier avec Dieu. La paix commence lorsque tu te réconcilies avec Dieu. Et cette possibilité de te réconcilier avec Dieu ne se trouve nulle part ailleurs, si ce n'est en Jésus et en Jésus seul. Nous trouvons cela dans Colossiens chapitre 1er, le verset 20. Il est dit que par le sang de sa croix, l'image de sa mort, Christ nous a réconciliés avec Dieu. Dieu s'est réconcilié avec nous par le sang de la croix de Jésus. La première raison qui montre que tu as besoin de Jésus, c'est parce que Jésus seul peut te réconcilier avec Dieu. La première raison pour laquelle j'affirme que la paix c'est Jésus, c'est parce que par Jésus et par lui seul, on peut être réconcilié avec Dieu. La deuxième raison, c'est que Christ pardonne tes péchés. Le péché, c'est l'ingrédient numéro 0 pour manquer de paix dans une vie. L'ingrédient numéro 0. Christ ne te condamne pas. Christ ne te juge pas. Il est écrit qu'il ne se lassera pas, il ne se fatiguera pas jusqu'à ce qu'il ait rétabli la justice. Il n'éteindra pas la mèche d'une lampe qui fume. Tu as besoin de Jésus pour avoir la paix. Ce manque de paix, c'est un cri que ta vie est en train de pousser, disant à Dieu, j'ai besoin de toi. La deuxième raison donc, pourquoi j'affirme que la paix c'est Jésus, c'est parce que seul Jésus pardonne ton péché. Seul Jésus peut le faire. Dans Éphésiens 1,7, la Bible dit, en lui, nous avons la rémission de nos péchés par son sang, selon la richesse de sa grâce. En Jésus, nous avons la rémission de péchés par son sang, selon la richesse de sa grâce. Pourquoi enfin, la troisième raison qui me pousse à affirmer que la paix c'est Jésus et que le manque de paix dans ta vie est un signe que tu as besoin de Jésus. La troisième raison, c'est que seul Jésus-Christ peut changer ton identité. On te connaît comme quelqu'un qui brise les cœurs, comme quelqu'un qui divise les gens, comme quelqu'un qui est caractérisé par de pertes. Tu as besoin de Jésus, car seul Jésus a le pouvoir de changer ton identité. Écoutez ce que Jean dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ici on parle de la parole et il n'y a pas mieux à illustrer la parole de Dieu si ce n'est Jésus. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Jésus est la parole de Dieu incarnée. Je vais me résumer afin que l'on prie. Je voudrais que tu comprennes que ce manque de paix, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas une malédiction. Non, 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 non. C'est juste que ta vie est en train de montrer le signe que tu as besoin de te réconcilier avec ton Créateur. Tu n'existes pas par hasard. Tu n'existes pas par le coup de la nature. Tu existes sur cette terre parce que Dieu l'a voulu. Un seul signe, pas 2, pas 3, pas 4. Un seul signe aujourd'hui nous voyons qui montre que tu as besoin de Jésus, c'est le fait que tu n'as pas de paix. La Bible est simple. La Bible n'a rien caché. Et je voudrais te proposer une stratégie, une prière pour que tu te mettes en contact avec la paix. Il est écrit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, c'est alors que tu seras sauvé.
fais cette courte prière, mais fais-la avec ton cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui je réalise que sans toi je ne peux rien. Je suis épuisé, je suis fatigué. Je cesse de courir, je cesse de me fabriquer de paix qui ne tiennent pas. Je confesse que tu es Dieu et je crois que tu es mort à la croix pour prendre sur toi mon péché. Je crois que par toi, je suis devenu un enfant de Dieu. Seigneur, prends ta place dans ma vie. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Amen. Une courte prière, mais Dieu qui entend la prière, il voit ce que ton cœur vient de faire. Et la suite, tu seras le premier témoin à vivre cela. Nous, c'est La Croix Ma Vie, cette plateforme à caractère évangile qui nous parle, qui nous rappelle, qui nous informe, qui nous instruit autour de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Merci pour ce temps et shalom chez vous.